Bien, repartons avec cette deuxième vidéo qui veut traiter spécialement du thème de l'évaluation. Comme toujours, partageons les slides de manière à vous permettre de bien suivre. Alors, on est ici. Ça, nous avons vu. Évaluation. OK. L'évaluation. Qu'est-ce que c'est que l'évaluation? Évaluer veut dire mesurer les résultats obtenus. Par évaluation, on entend une vérification périodique de la pertinence, de l'efficacité, de l'impact, de la faisabilité et de la durabilité d'un projet par rapport aux objectifs préétablis. Donc, au point de départ, vous avez établi des objectifs. Vous avez aussi dit quels résultats vous voulez obtenir, ce qu'on appelle les résultats attendus. Et alors, l'évaluation vous aide à mesurer la conformité de ce que vous avez obtenu réellement à ce que vous aviez prévu d'obtenir. Une évaluation est un examen ciblé et limité dans le temps, consistant à juger, à apprécier un projet en cours d'exécution ou déjà achevé, y compris sa conception, sa mise en œuvre et ses résultats. L'évaluation juge, apprécie selon des méthodes systématiques et des critères objectifs et cherche des explications si un processus ne s'est pas bien déroulé comme prévu. Vous voyez que pour faire une bonne évaluation, il faut vraiment être honnête, il faut être objectif et il faut avoir l'ouverture d'esprit. Hein? Il faut vraiment avoir la sportivité pour accepter les remarques, pourquoi pas. L'évaluation signifie, en termes clairs, déterminer si les objectifs du projet ont été atteints. Avez-vous eu vraiment ce que vous vouliez avoir? Déterminer si les mesures ou les tâches, ce que nous avons appelé input, ont conduit à atteindre les objectifs assignés. Déterminer si les objectifs outcome ont été atteints moyennant un coût raisonnable. On parlera de l'efficience bientôt, c'est-à-dire cette capacité d'employer moins de ressources, mais atteindre des résultats efficaces. Déterminer si les résultats output valent tous les efforts consacrés à ce projet. Et déterminer si les effets attendus, outcomes, ont été au rendez-vous. Est-ce que vous avez eu ce que vraiment vous attendiez? C'est pourquoi je vous ai dit dans l'élaboration que vous ferez, d'indiquer clairement les résultats attendus, de déterminer quels sont les progrès accomplis et aussi comment peut-on améliorer les activités du projet afin d'obtenir des meilleurs résultats. Pourquoi évaluer? À quoi ça sert? Il y a des motifs internes et il y a des motifs externes. D'abord, les motifs internes. Il s'agit de renforcer son savoir-faire en termes d'efficacité. Savoir évaluer vous permet vraiment de rectifier le tir. Évaluer la qualité d'un projet et améliorer si nécessaire. Ça sert à cela. Un autre motif, c'est valider le fait que les résultats voulus ont été atteints. Enfin, mesurer les effets d'une action et puis éclairer les prises de décision. Ça, c'est les raisons pour lesquelles il faut évaluer. D'abord, renforcer son savoir-faire, évaluer la qualité d'un projet et améliorer si c'est nécessaire,
mesurer les effets d'une action et puis ça va vous aider dans des prochaines décisions. Valider le fait que les résultats voulus ont été atteints ou pas, et puis être utilisé comme un outil pour les demandes futures de financement. Si ça a été, vous savez que vous pouvez partir de là pour continuer à contacter des partenaires. Ça a fonctionné, alors on peut aller de l'avant. Ça n'a pas fonctionné, il faut voir qu'est-ce qui n'a pas marché et rectifier le tir. Les motifs externes, d'abord augmenter, d'abord l'exigence, disons, de plus en plus augmentée des donateurs qui souhaitent mesurer l'impact des projets, les projets qu'ils soutiennent. Un autre motif externe, c'est donner les moyens de communiquer avec d'autres institutions ou partenaires à propos de leurs pratiques. Rendre des comptes aux participants ou bénéficiaires du projet. D'un côté, donc nous parlons des motifs externes, on a à rendre compte aux donateurs, aux partenaires, mais aussi aux participants et aux bénéficiaires. C'est de la transparence. La transparence. Sorte d'évaluation, il y en a trois. Il y a ce qu'on appelle l'évaluation intermédiaire. Il y a l'évaluation finale, mais il y a aussi un ex post, c'est-à-dire vraiment beaucoup plus tard à la fin du projet. L'évaluation intermédiaire, c'est l'évaluation en cours de projet qui donne un feedback régulier sur le déroulement et la mise en œuvre du projet, ainsi que les suggestions visant son amélioration. Donc, au fur et à mesure que vous avancez, il faut évaluer les paramètres. À partir des indicateurs, nous allons en parler, qui sont comme une sorte de boussole, qui vous disent maintenant ça va, maintenant ça ne va pas. Alors rectifiez le tir. Donc l'évaluation intermédiaire, ça a vraiment ce rôle-là, de permettre d'améliorer le déroulement ainsi que les prestations du projet par le moyen de feedback régulier. L'évaluation finale. À la fin du projet, l'évaluation appréhende rétrospectivement le déroulement, les résultats et les effets du projet. Son but, c'est permettre d'analyser et de se prononcer sur le projet. Ça a été ou ça n'a pas été. L'évaluation ex post, elle appréhende les effets à long terme d'un projet, ce que nous appelons l'impact, ainsi que sa durabilité. Le projet est terminé. OK. Après 1, 2, 3, 4 ans, qu'est-ce qui arrive à ces bénéficiaires, à cette population? Donc, trois sortes d'évaluation intermédiaires en court terme, pendant l'exécution, pendant la mise en œuvre du projet, évaluation finale à la fin, évaluation ex post beaucoup plus tard après la fin du projet. On distingue trois niveaux d'échéance, disons comme ça, du projet. Plutôt, nous sommes en train de parler de l'évaluation. Donc, trois niveaux dans l'échéance. D'abord, l'échéance immédiate, une durée d'1 an au maximum, qui se concentre sur le output. Qu'est-ce qu'on veut évaluer? Le output, c'est-à-dire l'extrant. Ça porte sur les résultats, les produits des activités. Quels seront les résultats directs immédiats de nos activités? Le suivi régulier et continu des progrès. Et ça constitue une base de production des rapports statistiques et de rapports narratifs. Donc, quand vous enregistrez tout ça au fur et à mesure que vous avancez, avec cette évaluation à échéance immédiate, vous avez la possibilité de constituer la database pour la production des rapports statistiques et aussi des rapports narratifs.
Deuxième échéance, c'est l'échéance pratique de 2 à 3 ans. Et ça porte sur le outcome, c'est-à-dire sur l'objectif spécifique du projet. Quels sont les résultats à moyen terme de notre travail qui s'inscrivent dans l'échéancier de notre projet? Ici, on voit les résultats pendant la durée du projet que vous mettez en œuvre et légèrement après. Donc, cette évaluation porte sur les résultats pendant la durée du projet et légèrement après le projet. Ce sont les résultats qui présentent le plus d'intérêt pour les bailleurs de fonds. Le point central pour la documentation des résultats et l'évaluation de ceux-ci, c'est vraiment ces rapports-là. Donc, l'échéance pratique constitue le point central pour la documentation des résultats et l'évaluation de ceux-ci. Troisième échéance, c'est l'échéance visionnaire. Nous sommes en train de parler des niveaux d'évaluation ou les échéances. L'échéance visionnaire, ça porte sur l'impact. Ça regarde l'impact du projet. Ça porte sur les objectifs généraux ou globaux. Quelles sont les modifications à long terme dans la vie des gens que cette initiative apporte? Quels sont les résultats à plus long terme? À ce stade, l'exploration des résultats consiste à en évaluer les répercussions. Donc, quelles sont les répercussions du projet dans le temps, à long terme, dans la vie des gens? Voilà. Donc, échéance immédiate, pendant que le projet est en cours, voir les outputs, c'est-à-dire les résultats concrets des activités, les produits. L'échéance pratique, 1 à 2 ans, ça porte sur outcome, c'est-à-dire quoi? L'objectif spécifique du projet. Et puis l'échéance visionnaire, de 3 à 10 ans, quelles sont les répercussions concrètes, les retombées, l'impact sur la vie des gens. Il y a une interdépendance entre l'évaluation et les autres étapes du projet. Quand vous définissez votre projet, surtout quand vous définissez les objectifs, il faut déjà en ces moments-là avoir aussi la mesure ou, disons, l'outil pour mesurer. Quand vous dites où vous voulez arriver, vous devez avoir la possibilité de vérifier si effectivement vous êtes arrivé. C'est pourquoi on dit que le cadre de l'évaluation est défini au moment où on définit, où on planifie le projet. Donc, le cadre de l'évaluation est défini durant les phases de définition et de planification du projet. Les évaluations comparent les objectifs définis lors de cette définition avec les objectifs, avec les résultats effectivement atteints. Voilà pourquoi je vous dis, quand vous écrivez, ça doit être clair, les résultats attendus. Donc, l'évaluation, c'est quoi? C'est comparer entre ce que vous avez prévu et ce que vous avez obtenu réellement. Excusez, quelqu'un appelle tellement avec insistance, je voulais voir c'était qui, mais je vais rappeler après. D'où la nécessité dans la phase de planification de faire une bonne planification des informations qui doivent être collectées pour effectuer l'évaluation. Quand vous planifiez, quand vous définissez les objectifs, les cibles, tout ça, ayez aussi
la possibilité de définir les informations qui doivent être rassemblées pour constituer en quelque sorte les éléments qui vont vous aider à faire une bonne évaluation. Sans un suivi minutieux, les données nécessaires ne sont pas collectées et l'évaluation ne peut donc pas être faite correctement. Si vous n'avez pas ni des repères, c'est-à-dire des critères, vous n'avez ni des informations collectées, comment pouvez-vous faire une évaluation? De manière systématique et plus méthodique, disons que pendant la définition des objectifs et la planification du projet, il y a la première étape de l'évaluation que nous pouvons appeler ici définition du cadre de l'évaluation. Nous sommes là. Donc, pendant la définition, pendant la planification et même la programmation, qu'est-ce qui arrive au niveau de l'évaluation? On définit le cadre de l'évaluation. Pendant la mise en œuvre du projet, qu'est-ce qu'on fait? On collecte les données de l'évaluation. C'est l'étape 2. Pendant la clôture du projet, on passe à l'étape 3 et 4, c'est-à-dire l'évaluation des résultats, c'est-à-dire la diffusion de ces résultats, parce qu'il faut les communiquer. Il faut présenter les résultats de l'évaluation. Quelles sont les méthodes pour évaluer? Il y a l'évaluation quantitative et l'évaluation qualitative. Et puis par questionnaire. Vous avez fait un programme de télévision, un programme de radio, une nouvelle revue, un produit que vous lancez sur le marché, une campagne de sensibilisation pour un thème social. Mais alors, vous pouvez faire une évaluation quantitative, savoir par exemple combien de personnes, combien de journaux, combien de, mais vous pouvez aussi voir la qualité du point de vue du contenu ou carrément par questionnaire. Juste un instant. Bien, je m'excuse. Alors, maintenant, quand on évalue un projet, quand vous évaluez un projet, c'est sur base des critères. Beaucoup d'auteurs s'accordent pour 5 critères, mais il y en a qui ajoutent 2 autres critères. Les critères qui font l'unanimité, disons, les plus importants, c'est la pertinence, voir si le projet est pertinent, c'est l'efficacité, si c'est vraiment efficace, l'efficience, si avec peu de moyens, peu de ressources, on atteint de très bons résultats, l'impact et la durabilité. Ça, ce sont les 5 critères d'évaluation sur lesquels il y a unanimité. Mais certains autres auteurs ajoutent la cohérence interne, la cohérence externe. Hein? On va expliquer plus tard. Et puis, la préparation et le dessin même du projet, ça devient aussi un critère. Donc, on peut évaluer un critère sur 7 critères. Plutôt, on peut évaluer un projet sur 7 critères. La pertinence, l'efficacité, l'efficience, l'impact, la durabilité dans le temps, la cohérence et la préparation ou le dessin. D'abord, la pertinence, c'est-à-dire la cohérence entre les objectifs du projet et les problèmes qu'on entendait résoudre. C'est quoi en fait? On veut mesurer si les objectifs de l'action correspondent aux attentes des bénéficiaires et aux besoins du territoire. Donc, un projet est pertinent s'il répond ou correspond aux attentes des bénéficiaires, du public, et puis aux besoins du territoire. C'est ici qu'il faut mettre en évidence la valeur ajoutée.
C'est ici que vous devez présenter la valeur ajoutée de votre projet. Donc, la valeur ajoutée, c'est que votre projet veut amener comme valeur. Est-ce que c'est pertinent? En d'autres termes, est-ce que ça répond aux besoins, aux attentes des bénéficiaires, mais aussi ça s'inscrit vraiment dans le contexte de ces territoires-là? Deuxième critère, la préparation et les dessins. Ici, c'est la logique, la complétude du processus de projection, la logique interne et la cohérence du projet même. Comment vous l'avez écrit? Comment vous avez exposé vos idées de manière logique et claire et convaincante? Voilà. Donc, la préparation et les dessins du projet, c'est aussi un critère pour évaluer, disons, le projet. Troisième critère, l'efficience. C'est quoi ça? C'est la capacité d'employer peu de ressources, mettre, disons, en marche peu de ressources, mais atteindre de très bons résultats. Je dois arriver à Matongé. Arriver à Matongé, normalement, ça me prend 30 minutes, mais je dois payer, par exemple, 50 000 francs. Quelqu'un d'autre le fait en 15 minutes et il paye 20 000 francs. Mais il arrive toujours à Matongé. C'est-à-dire le résultat est le même. Alors, nous disons, l'efficience, c'est la capacité d'atteindre des résultats voulus en employant des ressources inférieures. Moins de ressources, plus de résultats. C'est sur le coût, la vitesse et l'efficience de la gestion du projet que se basent ces critères. Le critère d'efficience mesure la relation entre les différentes activités, les ressources disponibles et les résultats prévus. Hein? D'une part, les activités, d'autre côté, les ressources disponibles. Et puis, quels sont les résultats prévus? Cette mesure doit être quantitative, qualitative et doit également porter sur la gestion du temps et du budget. Vous êtes dans l'exemple de la marche vers Matongé, le temps, l'argent. La question centrale qu'on se pose ici est celle-ci. Le projet a-t-il été mis en œuvre de manière optimale, avec peu de ressources ou avec les ressources qui étaient mises à notre disposition? En fait, il se pose ici la question de la solution économique la plus avantageuse. Quatrième critère, c'est l'efficacité. Ici, évidemment, on est dans le domaine des objectifs. Ça nous renvoie à la pertinence. On veut vérifier ici la contribution des résultats obtenus dans l'atteinte de l'objectif spécifique et comment les conditions qui ont influencé cette atteinte des objectifs fixés au départ et les résultats atteints. Disons, on veut vérifier la contribution des résultats obtenus dans l'atteinte de l'objectif spécifique et comment les conditions ont influencé cette atteinte de l'objectif. L'efficacité décrit la réalisation des objectifs. C'est la comparaison entre les objectifs fixés au départ et les résultats atteints. D'où l'importance d'avoir des objectifs clairs au départ. L'intérêt est de mesurer des écarts et de pouvoir les analyser. L'impact, c'est le cinquième critère, l'impact. Et là, nous sommes dans le domaine, évidemment, des objectifs généraux et globaux, c'est-à-dire à long terme. C'est l'effet du projet sur l'environnement général, culturel, physique, politique, social, économique, et sa contribution aux objectifs sectoriels résumés dans les objectifs généraux. L'étude de l'impact mesure les retombées de l'action à moyen et à long terme. À moyen et à long terme.
Le critère de durabilité. Après autant d'années, après 3, 4, 5, 6, 7 ans, que devient votre projet? Quelles sont les retombées de votre projet? Est-ce que les effets du programme perdurent dans le temps après l'arrêt du projet? Et le dernier critère, la cohérence. Ici, d'abord la cohérence externe qui regarde la complémentarité dans les différentes structures. C'est-à-dire quoi? On mesure les liens entre les critères de pertinence. Plutôt, ça se mesure en lien avec le critère de pertinence. On voit si le projet répond effectivement à un besoin. Combien de structures sont attelées à y répondre? Combien de structures se sont engagées à répondre? Et les structures ont-elles travaillé en complémentarité ou étaient dans une position de concurrence? Ça, c'est la cohérence externe, qu'on appelle aussi cohérence de complémentarité. D'abord, la conformité aux objectifs. Mais pour atteindre les objectifs, quelles sont les structures mises en place? Et ces structures ont-elles collaboré? Ont-elles été complémentaires ou alors en position de concurrence? Il y a aussi la cohérence interne. Quelle adéquation entre le projet et l'objet de l'organisation qui le porte? Si, par exemple, vous êtes une organisation qui s'occupe de l'église, disons, vous êtes une église, mais vous portez un projet, par exemple, j'ai donné autrefois l'exemple des préservatifs. Donc, l'adéquation entre le projet et l'objet de l'organisation, l'identité de l'organisation. Quelle adéquation entre les valeurs affichées en externe et le mode de gouvernance effective de la structure? Ça, c'est la cohérence. Donc, externe et interne. Huit questions clés pour une bonne évaluation. 5 questions concernent la stratégie, ce qui a été fait, et 3 questions concernent la gestion comme telle. Première question, avons-nous identifié les objectifs clairs à l'appui d'un projet, d'un programme, d'un objectif organisationnel plus large? Deuxième question, avons-nous identifié les publics cibles? Attention, identifié sans S ici, sans S. Troisième question, avons-nous identifié les messages clés axés sur le public? Avons-nous identifié un ensemble réaliste de produits et d'activités? Avons-nous réfléchi sur ce à quoi ressemble un succès pour notre projet? Qu'est-ce que nous avons en tête? Qu'est-ce que nous attendons? Nous revenons toujours à ça. Pour dire que notre projet a eu un succès, le lancement de ces produits, la campagne de sensibilisation, le lancement de ces projets, d'émissions, de tel journal, de telle page, de quotidien, ça a eu un succès. Qu'est-ce que nous avons en tête comme critère de ce succès-là? Et 3 questions liées à la gestion. D'abord, est-ce que le travail de communication a été diffusé dans les délais et aux bonnes personnes? Deuxièmement, que ce qui a été réalisé avec quel budget et dans quel détail? Troisièmement, qu'avons-nous appris et que ce qui pourrait être fait différemment à la prochaine fois? Essayons de finir avec les outils pour l'évaluation. D'abord, nous avons comme premier outil une grille de lecture pour l'analyse des projets sous forme de questions. Ça existe. Vous imprimez et vous répondez. Nous avons aussi l'outil informatique d'analyse des projets en termes d'impact positif ou négatif. Il y a aussi un outil Excel d'appréciation qualitative de projets en termes de force et de faiblesse par thématique.
Il existe aussi une procédure détaillée d'analyse de projet avec pesée des intérêts dans une optique de développement durable. Et il existe enfin un outil informatisé d'analyse du retour sur investissement à travers des scénarios à long terme. Évidemment, ce n'est pas ça que vous ferez. Bien, nous allons maintenant passer aux indicateurs. Donc, la dernière vidéo va se concentrer simplement à voir quels sont les indicateurs, mais surtout comment établir les indicateurs justement qui vous serviront comme tableau de bord pour la conduite d'une évaluation. Et on se voit bientôt.